Bonjour mes amis, bienvenue sur Fun Cuisine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partir aux Antilles et de vous faire des acras de morue ou communément appelés des beignets de morue. Alors encore une recette de bon goût, d'origine ensoleillée. Alors ces temps-ci, je dis ces temps-ci, mais en fait c'est à l'année qu'on met du soleil dans nos plats. On est aux Antilles aujourd'hui, dans ma cuisine, mais dans ma tête je suis aux Antilles. C'est un beignet de poisson, un beignet de morue. Alors on appelle ça des acras de morue, c'est l'appellation qu'on donne là-bas, c'est créole, antillais. Des pays d'Afrique également font ce genre de beignets-là. Alors j'ai revisité la recette de telle façon à ce que ce soit un peu plus simple, hein, parce que à l'origine, vous allez voir que les ingrédients qu'on mettait dedans, il y avait des petits paramètres à respecter, notamment des blancs d'œufs montés et puis tout ça. Bon, donc j'ai fait une espèce d'amalgame en respectant naturellement l'origine de la recette, parce que je ne veux pas non plus fausser ces gens qui se sont donnés à faire une belle recette originale. Mais moi, je me suis mis dans la peau un peu de monsieur, madame, tout le monde qui rentre le soir, qu'est-ce qu'on mange, et puis il faut aller rapidement. Alors, ce que j'ai fait un espèce d'amalgame entre le poisson cake, crab cake, avec les acras. Donc, bien souvent, on s'en sert quand on a des poissons de reste, quand on a cuit un poisson, il nous reste du poisson blanc, et bien on peut faire ce genre de petits beignets avec. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, je vais partir sur un poisson cru parce que la cuisson en friture va me cuire le poisson de toute façon à l'intérieur. Donc, on va parcourir les ingrédients ensemble. Il y a beaucoup de condiments et d'aromates, mais alors d'une simplicité incroyable. On mélange tout ça ensemble, on fait des petites boulettes en apéritif. C'est génial. On regarde ça ensemble. Donc, ma morue que j'ai hachée finement. Si vous avez une morue salée, naturellement, il faut la dessaler. Donc, 24 heures dans l'eau ou le lait, ou l'eau et le lait à changer régulièrement pour la dessaler. Dans les marchés, aujourd'hui, on a des poissons, des filets de poissons qui sont frais. Donc, j'ai trouvé du filet de morue frais de Gaspésie, figurez-vous. D'habitude, elle vient d'Islande, mais là, c'est de Gaspésie. Donc, on fait un clin d'œil à la Gaspésie. Morue de Gaspésie. Ensuite de ça, écoutez, on fait le tour rapidement. Fleur d'ail, échalote grise, persil, coriandre, échalote verte, zeste de lime et son jus, de la farine, un peu de poudre à pâte pour que ça puisse gonfler un petit peu, piment d'Espelette, il n'y a rien de créole là-dedans, mais il est bon, j'adore ce piment. Paprika, ensuite on va donner le liant avec un petit peu de crème. J'ai mis de la crème de soya, on aurait pu mettre de la crème 35%, mais je ne voulais pas faire une recette avec des produits laitiers, de telle façon à ce que tout le monde puisse en manger, ou le maximum de monde puisse en manger. Puis de toute façon, la crème 35 n'aura pas eu nécessairement d'impact de texture là-dedans. On voulait quelque chose qui délaye, on voulait quelque chose qui crème un peu. Donc la crème de soya va faire un travail extraordinaire là-dedans. Du vin blanc, un œuf, on amalgame tout ça, on mélange, on fait une bonne bouette, et puis on fait des petites boulettes avec, et on est prêt à frire. Alors pour manger ces petits beignets, si on respecte la tradition antillaise, c'est une mayonnaise très épicée. Donc, on va faire une petite mayonnaise épicée par la suite. On va goûter tout ça. Au niveau de la salade, de l'accompagnement, encore une fois, libre cours à votre imagination. Petit conseil, si vous en voulez un, moi je conseillerais une salade d'agrumes avec une espèce de petit goût sucré dedans, vinaigrette au miel. Ça pourrait accompagner le poisson à merveille. On amalgame tout ça, on mélange tout ça. Donc, on n'hésite pas. Allez, tout le monde va là-dedans. La recette, comme d'habitude, sur le site web, qui va apparaître à l'écran également. Tous les ingrédients secs ensemble. De cette manière-là, on ne se trompe pas. On n'oublie rien. Un peu de préparation au préalable. Une fois que les ingrédients secs sont à l'intérieur, eh bien, on continue avec les ingrédients liquides.
Voilà. Alors on n'a plus qu'à brasser ce beau mélange. On va ajuster un petit peu en sel et en poivre, histoire de calibrer tout ça. Donc la recette est bien calibrée. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc on obtient ce genre de texture là. Voilà, on va pouvoir prendre avec la cuillère ou tout simplement faire des belles petites boulettes et puis frire ça à température 350-360 degrés Fahrenheit votre huile et mettre ça sur un papier absorbant et prêt à déguster avec une mayonnaise bien épicée pour commémorer la chaleur des Antilles. Alors c'est ce qui couronne ce petit voyage rapide aux Antilles. Donc maintenant vient le temps de déguster toute cette belle garniture et puis de vous parler un peu de la mayonnaise épicée super simple. Donc on part d'une mayonnaise du commerce ou d'une mayonnaise maison. On y ajoute du soya, on y ajoute de la sriracha, de la sauce pimentée forte, un petit peu d'ail, fleur d'ail, on brasse tout ça, on calibre ça à son goût parce que naturellement les tolérances de chacun sont différentes. C'est pour ça qu'en règle générale, quand je donne des recettes de ce style-là, je vous laisse le libre choix. J'énumère les ingrédients, je vous laisse le libre choix pour puncher votre sauce. Donc vient le temps de déguster cette belle petite assiette, toujours avec mes petites fleurs. J'aime bien les petites fleurs tout le temps, c'est joli, c'est mignon, tout plein. Donc voilà, fait qu'on pose ça au centre de table tout simplement et puis et chacun pige dedans, chacun pioche et puis va aller déguster ça avec la sauce épicée. Un feu d'artifice en bouche. Avec tous les bons condiments, les herbes fraîches. C'est vraiment un plat complet d'une grande finesse. Alors je vous laisse là-dessus. Je vous laisse déguster ces beignets de morue, ces akra, en espérant que vous ayez du fun toujours à faire de la cuisine avec mes vidéos, avec mes capsules. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer, n'oubliez pas de me rejoindre, qu'on puisse continuer à faire des super recettes sur Fun Cuisine. Et je vous embrasse, à bientôt.